Bonjour, je suis Grégory Nabols, enseignant de méditation et de relaxation. Je suis aussi thérapeute énergéticien, à côté de Dijon. Dans la proposition que je vous fais en ce qui concerne la perspective de l'esprit, je vous invite à prendre tout ce qui vous convient, tout ce qui peut vous apporter et vous enrichir, et à laisser de côté tout ce qui ne vous convient pas ou qui n'est pas en accord avec vos croyances. Bonne écoute. Je vous propose ce moment de pratique afin d'aller explorer un peu plus en avant l'esprit, comprendre un peu mieux ce qu'est l'esprit, afin de pouvoir le faire grandir, afin de pouvoir en faire l'expérience directe, afin de pouvoir embrasser la perspective que l'esprit nous propose. Une perspective qui semble vraiment très intéressante car à tellement de niveaux, elle résout les problèmes que l'on peut traverser dans la vie. Elle résout les problèmes auxquels on peut faire face dans la vie. Ce que je vous propose, c'est un exercice de réflexion méditative. Ce n'est pas tout à fait un podcast, ce n'est pas tout à fait une méditation. C'est un peu entre les deux. L'idée, c'est de se mettre dans un état de compréhension, un état de vigilance, un état de conscience, qui permet de saisir ce qui est proposé comme explication avec un peu plus de profondeur, avec un peu plus de finesse. Non seulement pour juste comprendre les mots, mais plus pour rentrer dans la densité de sens qui se cache derrière les mots, et aussi pour rentrer dans l'expérience que les mots nous proposent. C'est un exercice de réflexion méditative. C'est une façon d'aller aiguiser en soi l'intelligence propre de son esprit, de la faire grandir, afin de pouvoir mieux se comprendre soi-même, afin de pouvoir mieux comprendre qui nous sommes fondamentalement, afin de pouvoir mieux saisir cette identité essentielle et la rendre un peu plus accessible, un peu plus vivante, un peu plus prépondérante dans notre quotidien. Et donc je vous invite à vous installer, et très brièvement nous faisons ce petit moment de recentrage. D'abord en installant le corps dans une posture qui est bien stable et bien confortable. Et ensuite, quand les choses commencent à bien se poser, une certaine qualité d'immobilité et de calme se fait sentir. De prendre conscience un peu plus finement de la posture du corps et des sensations corporelles dans sa globalité. De prendre conscience aussi de sa respiration, sans chercher à la contrôler, mais juste en la laissant être, telle qu'elle est, là maintenant. Et dès que les choses commencent à se poser un peu, dès qu'une certaine qualité de calme commence à émerger, je vous propose de vous recentrer dans votre esprit. De vous recentrer au centre de votre tête, au centre de votre esprit, à cet endroit préférentiel au niveau de votre cerveau, où le lien avec l'esprit est plus direct, plus accessible, plus évident. Pour ceux qui savent, ça se situe à l'endroit de la glande pinéale. C'est là où la rencontre est la plus évidente entre l'esprit pur que vous êtes et votre corps d'incarnation, votre cerveau. C'est bien au milieu du cerveau, bien au milieu du crâne. Ainsi de venir se poser à cet endroit avec douceur, avec une certaine qualité de délicatesse, un peu comme si une plume venait se poser sur un rocher. Et on vient s'installer là avec une certaine profondeur. Et ainsi on ouvre l'esprit, et on va pouvoir, depuis cet endroit-là, considérer les éléments que je vais vous proposer de réflexion, afin que vous puissiez par vous-même rentrer dans un peu plus d'intelligence, un peu plus de compréhension, un peu plus de saisie de ce qu'est l'esprit, de ce que vous êtes en essence. L'esprit, c'est la part de vous qui est totalement paisible. L'esprit,
c'est l'endroit en vous où règne la paix en permanence. L'esprit, c'est ce que vous êtes fondamentalement. Vous êtes un esprit et vous avez un corps. Vous avez un système de pensée. Vous avez un système d'émotions qu'on va appeler le système mental émotionnel. Et donc il n'est pas question d'être ce que vous avez, mais d'être ce que vous êtes fondamentalement, l'esprit. Nous avons un peu trop tendance à nous associer et à nous identifier aux éléments que nous possédons, que ce soit extérieurement, ma voiture est ma possession, mais si quelqu'un vient rayer ma voiture, ça me fait du mal. En cela, je me suis identifié, je me suis approprié ma voiture, et une partie de mon identité s'est étendue à cette voiture que je possède. C'est la même chose avec le corps physique. J'ai un corps physique, j'ai un cerveau. Mais je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mon cerveau, je suis l'esprit qui l'habite, qui est enchâssé. Et si je me fais mal, si par exemple je m'érafle la main, eh bien cette blessure peut être vécue comme une blessure intérieure, une blessure de soi, une blessure identitaire. Si par exemple c'est un accident relativement grave dans lequel je fracture une partie de mon corps, peut-être le tibia ou l'avant-bras, pendant cette expérience d'amoindrissement physique, je vais aussi expérimenter une forme d'amoindrissement d'identité. Je suis un peu moins parce que j'ai perdu la fonctionnalité d'une partie de mon corps, ce qui témoigne du fait que mon identité est identifiée à mon corps. Mon identité est associée à mon corps. L'idée, c'est de retrouver sa vraie identité et de pouvoir vivre la vie, les expériences que la vie nous propose et celles que l'on suscite, depuis l'esprit que l'on est, depuis l'identité la plus essentielle que l'on est. Et si on fait cela, la vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente. Elle ne devient pas moins chargée de problématiques. C'est juste que les problématiques sont vécues avec plus d'aisance, plus de recul, plus de clarté, plus de capacité aussi à trouver bien évidemment des solutions pour répondre aux problématiques que la vie nous propose de vivre. Ainsi, je ne suis pas mon corps. Et encore jusqu'à ce niveau-là, c'est à peu près accessible pour la plupart des gens. Alors évidemment, pour que je puisse fonctionner au sein de l'incarnation, pour que je puisse fonctionner en interaction avec les gens et avec les événements, il est nécessaire qu'il y ait un minimum d'identification au corps. Que je sente que je puisse utiliser le corps à bon escient. Mais si cette identification est trop forte, est trop marquée, est trop imprégnée, eh bien il y a beaucoup de souffrance qui peut naître de cela. Et comme la plupart des gens, par défaut, ont une prépondérance à être trop identifiés à leur corps, il est plutôt assez sain de rechercher à se réidentifier à ce qu'on est en essence. Là où ça devient un peu plus subtil, c'est lorsque l'on va parler des pensées, du fonctionnement automatique du mental, des émotions, des instincts, des sentiments. L'identification, là, c'est toujours le même système. Nous sommes un esprit pur, dont les qualités intrinsèques sont la joie infinie, sereine et profonde, évidente et permanente. C'est l'intelligence, c'est la clarté, c'est un élan de bienveillance, conséquent, puissant, profond et permanent. Et tout ce qui s'exprime, qui n'est pas aligné avec cela, ce n'est pas notre identité. Cela fait partie de schémas automatiques qui se sont construits dans notre mental, dans notre système d'émotions, et qui ont forgé notre psychologie, notre caractère. Ainsi, de la perspective de l'esprit, toute émotion qui nous dessert, toute émotion qui est négative, toute émotion qui est destructrice, n'est pas qui nous sommes, ne peut pas résumer qui nous sommes. Elle ne représente qu'un dysfonctionnement dans la traduction de l'essence que nous sommes et des qualités qui y sont présentes,
lorsqu'elle rencontre notre système mental, émotionnel et notre corps. Il y a là à un moment donné une erreur de traduction. Il y a là à un moment donné un couac dans le fonctionnement du système mental et émotionnel. Et ce couac, il est lié à quoi? Il est lié à une mauvaise construction des schémas de fonctionnement mentaux et émotionnels. Cela vient de notre éducation. Cela vient de notre environnement social, culturel. Cela vient de notre génomique et le code qui a construit notre corps et notre cerveau. Il peut y avoir à cet endroit-là aussi certains défauts qui fait que notre fonctionnement est un peu moins optimal qu'il pourrait l'être. Quoi qu'il en soit, comprendre qui nous sommes essentiellement, c'est aussi prendre conscience de ce que nous ne sommes pas. Et quand une émotion qui nous dessert, une émotion négative, une émotion destructrice, émerge dans le champ de notre conscience, eh bien nous avons tendance à nous identifier. La peur monte face à une situation, et si elle remonte régulièrement face à cette situation, eh bien on a tendance à devenir peureux, à se croire peureux, à penser que la peur fait partie de notre identité, nous définit, alors qu'il n'y a rien de plus loin de la vérité. L'esprit que nous sommes est indestructible. L'esprit que nous sommes vit en permanence dans une paix profonde. L'esprit que nous sommes est inatteignable, dans le sens où rien ne peut l'affecter négativement. Ce qui peut être affecté négativement en nous, ce sont les éléments de notre constitution qui sont mortels, notre corps physique, notre cerveau. Et bien sûr, les éléments plus subtils qui sont associés à notre cerveau, c'est-à-dire notre système émotionnel et mental. Mais notre esprit, lui, est d'un autre ordre. Il transcende tout cela. Et donc rien ne peut lui arriver. Et par conséquent, il vit dans un état de confiance naturelle, de sécurité intérieure permanente. Donc, la peur ne fait pas partie de la constitution de l'esprit. Et c'est exactement la même chose avec la tristesse, c'est exactement la même chose avec la colère, et avec toute autre déclinaison d'émotions destructrices, négatives, d'émotions qui nous desservent, et de schémas mentaux qui nous desservent. Alors revenons à l'essentiel. Revenons à notre identité profonde. Car plus nous arrivons à cultiver la conscience de cette identité profonde, le fait que nous sommes un esprit et que cet esprit est de qualité pure, de qualité immortelle, de qualité absolue, et plus notre vécu intérieur va petit à petit transiter vers ces qualités-là, vers cette perspective-là. Et si cette perspective se renforce suffisamment, il sera possible de reprogrammer nos schémas mentaux et émotionnels. Si la force expressive de notre esprit s'installe en nous avec plus de vigueur, de vivacité et d'omniprésence, il sera possible de repérer assez rapidement et facilement les schémas mentaux qui nous desservent, et ainsi quand ils émergent, juste d'en prendre conscience, de ne pas du tout s'y attarder, mais de revenir se recentrer dans son esprit, sans hésitation, et ainsi depuis l'esprit réinstaller ce qu'il y a là de paix, de joie sereine, de clarté et d'intelligence, d'impulsion créatrice, de volonté puissante et sereine de l'esprit, de s'exprimer tel qu'il est dans sa pureté. Et ainsi pouvoir, petit à petit, reprogrammer notre mental pour y installer à la place de ce schéma mental qui nous dessert, un schéma mental qui nous sert, qui est constructif, qui est aligné avec les qualités de l'esprit. Et donc il est important de prendre conscience de cette différence entre l'esprit et le mental, entre l'esprit et la personnalité, entre l'esprit et notre caractère, entre l'esprit que nous sommes et nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos sentiments. Ce sont simplement des expériences vécues au sein de notre champ de conscience. Et plus nous nous identifions à nos émotions, et plus nous nous vouons à des va-et-vient entre des émotions agréables et positives et des émotions désagréables et négatives. C'est inévitable. Plus on va magnétiser notre système émotionnel,
en essayant d'y faire émerger en permanence des émotions positives, eh bien en fait, nous rentrons dans un schéma d'engrenage négatif. Car plus il y aura d'énergie, d'attention, de conscience, de présence au sein du vécu du système émotionnel, et plus cela va nécessairement engendrer, bien sûr, des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Alors les gens ont beaucoup de mal à comprendre une porte de sortie par rapport à cet engrenage dans le système émotionnel. Car les gens sont tellement attachés à leurs émotions qu'ils ne peuvent pas entrevoir un vécu au-delà d'une magnétisation du système émotionnel. Vivre centré dans l'esprit ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions. Bien au contraire, vivre centré dans l'esprit veut simplement dire que les émotions qui vont émerger vont être plus alignées avec la pureté de l'esprit, avec la joie de l'esprit, avec la paix de l'esprit. Et donc cette transition depuis le système émotionnel ou mental jusqu'à ce recentrage dans l'esprit est important, est essentiel. Et cette reprogrammation depuis la perspective de l'esprit, des schémas mentaux, mais aussi des schémas émotionnels, entraîne un vécu qui est beaucoup plus agréable, entraîne un vécu qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus centré, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus en mesure de transformer notre être et notre relation au réel, de sorte à ce que la vie soit réellement intéressante. Nous perdons tellement de temps et d'énergie, perdus, bloqués, enchâssés dans des schémas mentaux et des schémas émotionnels négatifs, qui nous desservent, qui ne sont pas du tout alignés avec nos aspirations les plus profondes. On se prend les pieds dans ces schémas en permanence. Alors prenons conscience qu'il y a là une réelle porte de sortie. Si cette porte de sortie impliquait le fait de faire grandir votre conscience de vos émotions, de faire grandir votre magnétisation de votre système émotionnel dans votre champ de vie, dans votre champ d'expérience intérieure, il y aura un problème à un moment donné. C'est que votre système émotionnel est incapable de se gérer lui-même. Il est incapable de réellement prendre en charge les émotions négatives. Et si vous allez dans cette voie-là, vous allez probablement vous heurter à des murs, et que même si vous arrivez à dépasser les premiers murs, vous apercevrez que les suivants seront de plus en plus grands. Il n'y a qu'une seule solution réelle, c'est de prendre de la hauteur, de prendre de la perspective, de sortir de l'englument dans le système mental émotionnel, de s'en décoller, de s'en détacher, pour ensuite y voir suffisamment clair pour se recentrer dans l'esprit, retrouver la perspective de l'esprit. En pratique, il n'y a pas d'autre solution que de faire des exercices de méditation pour se recentrer. De mettre en place des moments dans lesquels on va faire tout ce qui est possible en nous pour retrouver la paix de l'esprit, retrouver la joie sereine de l'esprit, retrouver la clarté tranquille de l'esprit, retrouver l'impulsion de volonté saine de l'esprit, et sortir du vouloir du mental, du désir émotionnel. Et sans ces petits moments de pause, où on s'extrait du quotidien, et on se rassemble et on se concentre, afin de cultiver en soi cette perspective de l'esprit et renforcer en soi cette perspective de l'esprit, alors là, il devient possible d'opérer en soi un changement. Un changement qui va dans le sens de nos aspirations les plus profondes. Un changement qui va dans le sens de faire jaillir en nous une paix plus stable et plus profonde. Un changement qui va dans le sens de faire remonter à la surface la joie sereine, permanente de l'esprit, qui va dans le sens de raffermir notre volonté d'esprit, celle qui nous rapproche de la concrétisation de ces éléments les plus fondamentaux de notre être. C'est la pratique de la méditation. C'est la pratique de la réflexion méditative, qui peut vraiment ouvrir des portes de manière incroyable. Et je vous invite à commencer à mettre cela dans votre quotidien, à trouver des pratiques qui vous conviennent et qui vous permettent ainsi de pouvoir faire grandir en vous la perspective de l'esprit, la force sereine de l'esprit,
la joie sans faille de l'esprit, car c'est ce que vous êtes fondamentalement. Un être qui vibre de paix, un être qui crépite de joie sereine, un être qui bouillonne d'une volonté profonde à vouloir rayonner toutes ses qualités, à vouloir faire vibrer toute son intelligence et sa beauté, et à grandir dans sa force, à grandir dans sa capacité à déployer une qualité de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Là siège tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour installer dans votre vie plus d'harmonie, pour pouvoir concrétiser vos aspirations avec plus de force, pouvoir révéler votre potentiel intérieur, pouvoir déployer vos ressources intérieures, ressources d'auto-guérison, ressources d'auto-régénération, potentiel intérieur de clarté, de perception, potentiel intérieur de force d'impact autant à l'intérieur de vous-même que autour de vous. Alors rappelez-vous de qui vous êtes, au-delà des apparences. Rappelez-vous de qui vous êtes, au-delà des apparences. Recentrez-vous dans votre esprit, au centre de votre tête, au centre de votre esprit, pour retrouver ce qui est là, présent, la conscience qui perçoit, là maintenant, l'intelligence qui comprend, là maintenant, la volonté pure, qui rayonne, qui exprime, qui crée, là maintenant. Vous êtes bien posé au centre de votre esprit. Et vous reprenez conscience que vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas le corps, vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas les choses que vous possédez, vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas vos pensées qui traversent le champ de votre conscience, vous êtes l'esprit qui perçoit cela, vous êtes l'esprit qui impulse la dynamique de vie qui fait que les choses s'expriment en vous. Vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions ne sont que des systèmes qui vous permettent d'apprécier le réel. Le système émotionnel est un système qui est conçu pour nous permettre de savourer le réel, de donner à notre expérience du réel, à notre expérience de notre vie au quotidien, une saveur plus délectable, plus agréable, une saveur qui a plus de corps, plus de densité. Vous n'êtes pas vos émotions, mais vos émotions agrémentent votre quotidien lorsqu'elles sont bien alignées sur votre esprit. Vous êtes un esprit. L'esprit que vous êtes est pure paix. Vous êtes un esprit pleinement paisible, profondément paisible. Et plus vous vous recentrez dans votre esprit, et plus vous prenez conscience que vous êtes un esprit avant tout, et plus vous pouvez raviver en vous la paix intrinsèque de votre esprit. Vous êtes un esprit. Alors recentrez-vous de plus en plus profondément dans l'esprit que vous êtes. Et saisissez-vous vous-même en tant qu'esprit. Vous avez cette capacité de conscience, cette capacité à vous saisir vous-même, à vous comprendre vous-même, à faire l'expérience de qui vous êtes directement. Vous êtes l'esprit. Et plongez au cœur de votre esprit. Dirigez toute votre attention, toute votre vigilance, focalisez-la sur le centre de votre esprit, au centre de votre tête. Essayez d'y rester, d'y être posé, avec force et tranquillité. Vous êtes un esprit. Et vous pouvez le dire intérieurement. Vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Plus vous en êtes conscient, et plus c'est la paix qui s'installe en vous. Plus c'est la joie sereine qui s'installe en vous. Plus c'est la clarté paisible qui s'installe en vous. Plus c'est un élan de vie et d'expression de votre beauté, de votre puissance qui se révèle en vous. Plus c'est un élan
de lumière et de bienveillance qui rayonnent de vous. Vous êtes un esprit. Et plus vous allez rentrer dans la compréhension de qui vous êtes vraiment, plus vous allez renforcer cette perspective, plus vous allez vous réidentifier à l'esprit que vous êtes. Et plus toutes ces qualités vont devenir fortes et stables en vous, profondes et vivantes, prégnantes. Vous êtes un esprit. Ne l'oubliez plus. Vous êtes un esprit. Rappelez-vous-en de plus en plus profondément, de plus en plus puissamment, là maintenant et à chaque instant qui suit, dans chaque geste du quotidien, dans chaque interaction avec le monde, avec les gens, avec la vie. Vous êtes un esprit et votre potentiel est illimité. Votre potentiel est infini. Votre potentiel est majestueux. Alors de toute votre intelligence, ouvrez votre esprit et faites refléter dans le miroir de votre intelligence cette magnifique prise de conscience que, avant tout, vous êtes un esprit. 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 Au plus fondamental, au plus essentiel de votre être, vous êtes un esprit.